Bonjour, j'espère que vous allez bien. Stéphanie Milo, coach, investisseuse immobilier et fondatrice du programme Immo Réussite. Et oui, un programme dans lequel on vous enseigne à vous lancer en investissement immobilier, que ce soit pour acheter votre premier bien immobilier, acheter des plex, faire du flip, faire de la location saisonnière. Bref, on vous enseigne l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, dans la chronique Demandez à Stéphanie, je réponds à une question que j'ai reçue de quelqu'un qui est nouvellement membre dans la formation Immo Réussite. Donc, je tiens à le remercier. Il s'appelle Martin, il est à Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Et Martin, je vais vous lire sa question. Il m'écrit: Stéphanie, je veux quitter mon emploi pour vivre de l'immobilier, mais je ne sais pas trop dans quoi me lancer pour faire de l'argent rapidement. Il dit: j'ai pensé au flip, la location de chalet, mais est-ce que tu as d'autres stratégies que je pourrais envisager? Mon but, c'est de vivre de l'immobilier rapidement. J'en peux plus de ma job. Beaucoup de compassion pour vous, Martin. Je peux imaginer dans quelle situation vous êtes. Puis, merci encore d'avoir décidé de nous faire confiance et d'investir dans votre formation Immo Réussite. Ceci dit, oui, je vous réponds à vous, mais je sais qu'il y a plein de gens aussi qui sont dans cette situation-là, qui aspirent à potentiellement vivre de l'immobilier puis qui ne savent pas trop quoi faire. Des fois, on est dans un emploi où on a moins de plaisir puis on se dit: mon Dieu, que j'aimerais donc ça, être capable à moyen ou court terme de vivre de mes investissements immobiliers. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 8 stratégies que je vais vous énoncer pour faire de l'argent rapidement en immobilier. Il faut comprendre une chose: moi, mon parcours d'investisseuse immobilier m'a amené à utiliser plusieurs de ces stratégies, mais aussi une stratégie que j'ai beaucoup utilisée, ça a été de faire des acquisitions de biens immobiliers pour les conserver. Donc, exemple, j'achetais un 8 logements ou un 16 appartements ou un triplex quand j'ai commencé plus petit, évidemment, et c'est des immeubles que j'ai conservés. Ça, c'est d'une stratégie avec une vision de long terme. Moi, j'appelle ça la petite route de campagne qui va faire en sorte que tu vas te rendre à un point X, hein, qui est d'être un investisseur immobilier puis d'avoir éventuellement des revenus de ton parc immobilier si c'est ce à quoi tu aspires. Mais c'est un petit peu plus long. Je fais souvent l'analogie de dire, si, exemple, tu veux te rendre de Montréal à Québec, ben, tu as deux options. Tu peux prendre l'autoroute, alors tu peux prendre la 40 ou l'autoroute 20, puis ça risque de te prendre 2 heures et demie, 3 heures, dépendamment de la vitesse à laquelle tu vas. À l'inverse, si tu décides de prendre la route qui longe le fleuve en partant de Montréal pour aller à Québec, tu vas te rendre à Québec. L'objectif est le même, puis tu vas y arriver. Ça va juste être un petit peu plus long. Tu vas voir chaque village, puis ça va être différent. Donc, je compare un peu l'immobilier à ça dans la mesure où, quand on achète des biens immobiliers pour conserver, c'est une stratégie de long terme. C'est super. C'est ce que j'ai utilisé en majorité dans ma carrière d'investisseuse immobilier. Mais il y a plein de gens qui disent: moi, Stéphanie, oui, j'ai envie d'acheter des immeubles pour les conserver, mais parallèlement à ça, j'ai aussi peut-être envie d'investir puis que ça me rapporte plus rapidement parce que, exemple, comme dans le cas de Martin, j'ai envie de quitter mon emploi. Donc, on va voir 8 stratégies. Bien sûr, Martin, vous en avez parlé, vous avez parlé du flip immobilier. C'est une stratégie. Qu'est-ce que le flip immobilier? Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est: j'achète un bien et mon but est de le revendre rapidement dans le but de faire un profit rapide. Okay? Donc, ça, oui, c'est vrai que c'est une stratégie qui peut être intéressante. Je vous invite, Martin, compte tenu que vous êtes membre de la formation, allez voir tous les modules sur le flip immobilier. Vous vous posez la question: c'est-tu quelque chose qui me parle? C'est-tu quelque chose dont j'ai envie? Est-ce que j'ai le goût, par exemple, de faire des flips où je vais faire des petits travaux de rénovation? Je ne connais pas vos compétences. Avez-vous des aptitudes pour ça? Est-ce que vous avez une petite équipe qui pourrait faire les travaux? Mais oui, le flip immobilier est une stratégie pour faire de l'argent rapidement en immobilier. On peut facilement faire 2 ou 3 flips dans une année quand on a une petite équipe, des flips maquillage, donc des flips qui ne nécessitent pas beaucoup de travaux, ou des flips rénovation, et se faire un très, très bon salaire suite à ces ventes-là. Donc ça, oui, c'est une option, puis je vous invite à la regarder, puis à regarder effectivement les modules sur le sujet. Deuxième option, location saisonnière, vous en avez parlé, donc location de chalet. Encore là, super intéressant, possibilité de faire beaucoup d'argent avec la location de chalet. Maintenant, il y a des questions aussi à se poser sur la location saisonnière. Est-ce que vous allez vous-même gérer les locations? Est-ce que vous allez prendre une entreprise qui va s'en occuper? Il y a plein de clés en main partout. Ici au Québec, où vous êtes au Nouveau-Brunswick, il y en a aussi. Il y en a un petit peu partout au Canada et même ailleurs. Moi, j'ai des investissements en Floride, puis c'est possible d'acheter dans certains endroits près de la mer et d'avoir un clé en main, exemple, un appartement en bordure de mer, et le promoteur va louer l'appartement
l'appartement quand vous n'êtes pas là. Vous pouvez en profiter quand vous voulez y aller. Donc, c'est possible. C'est sûr que le rendement sur ton argent est un peu moins intéressant que si tu le loues toi-même. Mais oui, c'est une belle option que vous pouvez envisager, c'est clair. Allons dans d'autres stratégies que vous n'avez pas mentionnées et que vous allez voir, c'est sûr, dans la formation. Un, il y a la division d'appartements. Acheter des biens immobiliers, ça peut être un 2, un 3 appartements ou plus gros, avec de grands appartements et faire de la subdivision d'appartements. Stratégie hyper lucrative qui vous permet rapidement de faire de l'argent en immobilier. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais sachez que c'est une option qui existe. Donc, je prends des grands appartements et je les subdivise en studios. Donc, exemple, un appartement que j'avais alloué qui pouvait être alloué, je ne sais pas moi, allons-y avec des chiffrons, 1 000 $ par mois parce que c'est un grand 6,5. Ben là, si je le subdivise en 2 ou mieux encore en 3, des petits studios, chaque studio peut dorénavant peut-être être vendu, je ne sais pas moi, 700 $ chacun. Donc, pour le même nombre de pieds carrés, ton appartement qui te rapportait 1 000 $ par mois te rapporte dorénavant 2 100 $ par mois, hein? 700 chaque studio. Donc, bien sûr, il faut apprendre cette stratégie-là. Il y a des coûts, hein, parce qu'il y a des coûts pour faire les travaux, mais c'est une stratégie vraiment lucrative et vraiment intéressante. Quatrième stratégie, la location avec option d'achat. Encore une fois, vous pourriez décider d'acheter des propriétés, de les louer. Puis, si vous décidez d'aller vers cette stratégie-là, je vous invite à les louer à court terme. Donc, exemple, vous trouvez quelqu'un qui veut avoir la propriété, vous lui louez sur 1 an et au bout de l'année, vous allez avoir un contrat là, qui va être fait dès le début, en bonne et due forme, et qui va faire en sorte que la personne va acheter la propriété. Évidemment, vous allez faire un profit sur chacune des propriétés. Ça, c'est une super belle façon de faire de l'argent rapidement en immobilier. Et en aidant aussi des gens, parce que souvent, ce que ça fait, c'est qu'on va avoir une clientèle qui, au début, avait peut-être pas l'intégralité de la mise de fonds. Donc, on leur loue et ça fait en sorte que ces gens-là, au bout d'1 an ou 2 ans, vont pouvoir devenir propriétaires d'une propriété. Donc, en même temps, il y a aussi quelque chose de très noble là-dedans parce qu'on aide des gens, mais de l'autre côté, vous faites un profit à chaque fois que vous vendez la propriété. Donc, ça aussi, option à regarder. Cinquièmement, la gestion d'immeubles. J'ai plein de gens qui ont joint le programme Imo Réussite depuis ses tout débuts. Ça fait bientôt 10 ans qu'on a lancé la formation Imo Réussite. Donc, on est à presque 5 000 membres qui ont joint le programme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plein de gens qui ont joint la formation et qui avaient envie, tout comme vous, Martin, de vivre de l'immobilier et qui ont décidé au début, pour quelques mois, pour 1 an, de faire de la gestion d'immeubles. Donc, ils ont offert à des propriétaires de gérer leurs biens immobiliers. Ah, alors, exemple, si tu approches quelqu'un qui a un petit quadruplex ou un 5plex et tu en fais la gestion. Donc, ça veut dire quoi? Tu vas gérer les locataires, tu vas gérer les menus travaux. Puis quand on dit gérer, ça ne veut pas dire que tu vas les faire toi-même, mais tu vas donner, exemple, le contrat au plombier. Donc, c'est une excellente façon de commencer à se faire des revenus au départ en immobilier. Donc, on peut utiliser, exemple, la gestion d'immeubles conjointement à d'autres stratégies qu'on vous enseigne aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui, ou encore, parallèlement à ça, tu peux acheter ensuite un immeuble par année que tu vas conserver. Donc, c'est une super belle façon de bâtir un parc immobilier. Peut-être que vous allez prendre goût à la gestion d'immeubles, peut-être que non. Si au bout d'1 an, vous dites, OK, mais c'est une belle façon de vous assurer un revenu pour pouvoir quitter votre emploi parce qu'évidemment, dans la formation Imo Réussite, vous allez le voir, Martin, on vous enseigne au début, là, avant de quitter votre emploi, à faire vos calculs. Donc, vous allez voir, il y a toute une méthodologie pour savoir combien ça vous coûte pour vivre, combien vous avez besoin d'argent pour remplacer votre salaire et par la suite, c'est quoi les stratégies à préconiser. Sixième stratégie extraordinaire, l'optimisation de biens immobiliers. Un bon investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui connaît des stratégies pour acheter des immeubles qui sont rentables, correctes ou même pas rentables au jour 1, mais qui connaissent des stratégies pour en augmenter la rentabilité. On appelle ça l'optimisation de biens immobiliers. Stratégie, Martin, qui vous permet rapidement de faire de l'argent vite en immobilier parce que tu achètes un immeuble, tu appliques les stratégies d'optimisation qui sont, entre autres, d'augmenter les revenus ou de diminuer les dépenses et mieux encore, faire les deux. Donc, il y a plein de stratégies dans chacune de ces sphères, hein, soit augmenter les revenus ou diminuer les dépenses. Il y a plein de stratégies et ça vous permet ensuite
soit de revendre l'immeuble à gros profit parce que là, il vaut beaucoup plus, la valeur économique a été augmentée. Donc, super belle stratégie d'optimisation. Donc, ça aussi, c'est une façon de faire de l'argent rapidement en immobilier. Septième stratégie, location meublée, mais dans des grandes villes. Encore là, du court terme, mais contrairement à la location de chalet, c'est que j'achète des appartements, donc des condos, des appartements dans des grandes villes. Donc, vous êtes à Bathurst, ça pourrait être dans votre secteur ou ailleurs, au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, au Québec ou dans une autre province, et vous faites de la location meublée. Donc, c'est vraiment du court terme, mais dans les centres-villes, il y a beaucoup de demandes. Des gens qui voyagent et qui viennent pour quelques jours ou pour une semaine pour le travail, ça peut être hyper lucratif de faire de la location meublée dans des grandes villes. OK? Et dernière stratégie que j'imagine que la plupart des gens qui vont entendre cette chronique ne connaissent pas. Vous aurez la chance, Martin, de voir des modules dans la formation Immo Réussite là-dessus, et c'est le sauvetage immobilier. On a un de nos experts dans la formation qui vous enseigne c'est quoi le sauvetage immobilier. Et encore une fois, je trouve que c'est tellement une belle vocation qui, oui, vous permet de faire de l'argent rapidement en immobilier, mais en même temps d'aider des gens qui sont aux prises avec des problèmes financiers, donc qui ont une propriété et qui sont sur le bord de perdre leur propriété. Donc, on le s'entend là, actuellement dans l'économie actuelle, dans le marché immobilier actuel, il y a malheureusement plein de gens qui sont dans cette situation-là. Donc, le sauvetage immobilier est une stratégie qui vous permet de venir en aide à ces gens-là pour ne pas qu'ils perdent leur nom et leur propriété. Et vous, c'est une façon aussi, c'est vraiment gagnant-gagnant parce que c'est une façon de monétiser cette stratégie-là, mais en même temps, ça aide ces gens-là. Donc, pour eux, c'est normal que vous allez faire un revenu de ça, mais en même temps, eux, ça leur permet de ne pas perdre leur maison, de ne pas perdre leur nom. C'est une stratégie tout à fait extraordinaire et qui permet encore une fois de faire de l'argent rapidement en immobilier. Alors, Martin, vous en avez vu 8 stratégies, vous allez en voir d'autres parce qu'il y en a d'autres dans la formation. Bien sûr, à titre de membre, vous avez ce privilège. Pour toutes les autres personnes qui avaient écouté cette chronique, je vous le dis, commencez à croire que oui, il y a possibilité de faire beaucoup d'argent en immobilier rapidement. Si c'est ce à quoi vous aspirez, peut-être que ce n'est pas ce à quoi tu aspires. Peut-être que toi, ton rêve, c'est de dire, Stéphanie, moi, là, j'ai envie d'acheter un ou deux immeubles à revenus, des petits plex, puis un jour, ils vont être payés, puis je veux les léguer à mes enfants. My God, si c'est ça, c'est parfait. On n'aspire pas tous à avoir 100 appartements et c'est très correct. Chacun ses rêves, chacun ses objectifs, mais si vous avez l'intention d'investir en immobilier, oui, allez chercher les connaissances, formez-vous, c'est super important. Alors, Martin, j'espère que ça vous a éclairé. Bien sûr, là, vous avez des devoirs à faire. Allez visionner les modules sur chacune de ces stratégies dont on a parlé aujourd'hui. Merci de votre confiance. Merci à toutes les personnes qui écoutaient cette chronique. Je vous aime, je vous embrasse et bon succès dans vos investissements immobiliers. Salut tout le monde!